Alors bonjour, merci de nous rejoindre. Alors ce chat est cette fois consacré aux entretiens. Alors c'est vrai que c'est un peu la dernière ligne droite avant d'être embauché, donc on est en général assez stressé. Alors pour en parler, j'accueille Anne Mornay, vous êtes directrice emploi et diversité chez Generali. Bonjour. Et puis Laure Magret, vous êtes responsable du recrutement au groupe Lagardère. Alors peut-être juste en introduction, lorsque vous prenez des jeunes, que ce soit en stage ou en alternance, c'est dans quel domaine de métier en fait? Alors peut-être chez Generali par exemple, qu'est-ce que vous recherchez en général? Alors Generali est un assureur, donc on cherche un certain nombre de jeunes qui sont en capacité d'évoluer dans les métiers de l'assurance, mais pas seulement. Parce que il faut forcément avoir un diplôme dans l'assurance? Absolument pas. En fait, 50% de nos recrutements concernent des jeunes qui ont plutôt des études en assurance, mais 50% concernent des jeunes qui ont fait totalement autre chose. Alors ça peut aller d'école de commerce à une université en droit, aux ressources humaines, au marketing, etc. Donc c'est en gros 50% de profils plutôt assurance et 50% de profils non assurance. D'accord, on a ces chances aussi. Alors, au groupe Lagardère, vous prenez quel métier alors? Animateur de radio? Alors, oui, en fait, on va surtout recruter, nous, dans les métiers support, donc tout ce qui est marketing, D'accord, je dis ça parce que Lagardère, est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu Oui, alors Lagardère, c'est vrai que c'est un groupe, en fait, très divers, puisqu'en fait, on intervient sur 4 branches, on a 4 branches au sein de Lagardère qui ont des métiers très différents. Donc, on a tout ce qui est Lagardère Publishing, le groupe Hachette Livre. D'accord. Avec effectivement les métiers d'édition. Voilà, on peut donner quelques exemples de sociétés, de marques connues. Les marques connues, hormis Hachette Livre, on a effectivement Larousse, Fayard, Lattès, Grasset, Hatier en éducation. D'accord. Voilà, c'est un petit échantillon de marques de Lagardère Publishing, Hachette Livre. Et puis des radios. Alors après, on a la branche Lagardère Active avec effectivement tout ce qui est presse, avec elle, Paris Match, radio, Europe 1, D'accord, RFM, donc des métiers... Voilà, métiers divers. Et puis on a 2 autres branches qui sont le travel retail, le commerce en zone de transport, et le sport et entertainment. D'accord, voilà. donc voilà, très pas différent. Pour être... voilà, mais disons, c'est des métiers pareils, vous cherchez des commerciaux, des juristes, au marketing, RH, tout ce qui est vraiment métier support et aussi opérationnel, mais là, ça va vraiment dépendre des activités de chaque branche. D'accord. Alors l'entretien, c'est vraiment le moment qu'on attend tous, hein, quand on envoie son CV. Enfin, on nous appelle et on doit aller à un entretien. Alors, est-ce que chez vous, c'est vraiment, lorsqu'on va à un entretien, est-ce qu'on est quasiment sûr d'être embauché? Ou là encore, on est plusieurs candidats et rien n'est fait? Alors peut-être chez Lagardère, peut-être pour commencer? Oui, alors en fait, c'est assez classique hein, chez Lagardère, comme je pense dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui encore. Vous êtes sélectionné sur CV, certes, mais quand vous arrivez, vous êtes normalement plusieurs à être convoqués pour un entretien. On est combien sur la sellette en général quand on est convoqué? En général, pour les stages alternance, 3-4. 3-4 oui, c'est la même chose. C'est la même chose généralement. On essaye de ne pas avoir plus de 3 ou 4 candidats en entretien versus parfois un nombre de CV beaucoup plus important réceptionné, mais c'est plutôt 3-4. D'accord, que vous avez envie de voir. Et alors là, c'est un peu le grand jour. Est-ce qu'on voit plusieurs personnes? Est-ce qu'on est plusieurs dans une salle? Est-ce que vous faites des entretiens de groupe? Ou est-ce qu'on est tout seul face à un recruteur? Est-ce qu'on en voit plusieurs? Comment ça se passe? Alors peut-être chez Generali. Oui, sur le recrutement donc, des alternants et des stagiaires, on est sur un process qu'on veut volontairement simple et court. D'accord. Donc il y a des campagnes de recrutement et on souhaite qu'elles se passent sur un temps relativement restreint. Donc on a un premier entretien qui est plutôt avec les équipes des ressources humaines et un deuxième entretien, dès lors que le premier a été concluant, qui est avec le manager qui recrute pour ses équipes. Mais on commence d'abord par voir les ressources humaines. Oui, tout à fait. Sauf exception de disponibilité ou etc. Le process, c'est bien un premier entretien avec les ressources humaines et ensuite un entretien avec le manager. Exceptionnel, il y a parfois un deuxième entretien opérationnel parce que le manager veut présenter quelqu'un de l'équipe ou voilà, quelque chose comme ça. Mais dans 95% des cas, on est sur le processus simple. D'accord, il y a déjà pas mal de questions. Lors de l'entretien, faut-il, alors c'est une question de Mélanie Ngonga, qui dit « Bonjour, l'entretien, faut-il plutôt mettre en avant les expériences professionnelles ou personnelles ou les deux ?» Alors, je ne sais pas. Alors, moi, je dirais un peu les deux. En fait, ce qu'on va d'abord chercher en entretien, c'est à comprendre le parcours
de l'étudiant qu'on a en face de nous. Donc on va demander pourquoi il a fait ces études-là, comment il en est arrivé à ses expériences professionnelles. Mais une expérience personnelle, c'est un tout, donc ça va nous permettre de mieux cerner la personnalité, ce qui lui le motive, ce qu'il attend, ce qui le fait avancer en fait. Et c'est ça qu'on cherche à évaluer en entretien surtout, parce que le CV, s'il a été correctement réalisé, il décrit bien finalement les compétences acquises du candidat, donc on va chercher à les valider. On va voir la personnalité finalement. La personnalité davantage et voir si ça correspond aux valeurs de l'entreprise, à la culture et si elle s'intégrera bien dans le groupe. Et ce d'autant plus pour compléter, c'est qu'a priori l'expérience professionnelle elle est relativement limitée pour ce qui est du public qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire que sur des jeunes qui cherchent un stage ou de l'alternance, il y a rarement énormément de choses. Donc du coup, on va effectivement être aussi sur la partie des activités, évidemment du parcours scolaire et tout ça en lien avec la motivation et qu'est-ce qui fait que les premiers choix qui ont été effectués en termes d'orientation, etc., ont été effectués et pas d'autres. Et puis derrière, la personnalité de la personne qu'on rencontre, évidemment, primordiale. C'est vrai pour tous les recrutements, mais encore plus pour ces jeunes qui parfois... Il y a Jean-Charles Fernandez qui s'agace, il dit pourquoi réaliser souvent 2 à 3 entretiens sur des étudiants uniquement pour un stage? Ça, c'est vrai que ça revient souvent. Même pour un stage, finalement, c'est plus la chose anodine. Pourquoi? Parce que le stage, finalement, c'est la première étape vers un éventuel recrutement ou alors oui, pardon. Alors oui, enfin en tout cas, nous on recrute à peu près 25% de nos CDI chaque année via la titularisation de stagiaires et d'alternance. Donc effectivement, le stage ou le contrat en alternance est une première, on va dire, expérience dans l'entreprise qui permet dans un certain nombre de cas de rester. Donc c'est très important. C'est pour ça que vous êtes attentif et qu'on peut voir parfois plusieurs personnes. Tout à fait. Anodin. Et puis après, pour compléter, l'entretien avec les ressources humaines et l'entretien avec le manager, comme je disais, on veut ce processus simple, 2 entretiens, ça reste court, mais parce que ces 2 entretiens ont parfois des angles d'analyse un petit peu différents, et surtout pour la personne qui vient dans l'entreprise, c'est l'occasion d'avoir plutôt un premier entretien qui va permettre d'appréhender la globalité de l'entreprise, sa culture, ses valeurs, etc., et un deuxième entretien avec la personne qui va vous suivre pendant vos 6 mois de stage, vos 1, 2, parfois 3 ans d'alternance. Donc je pense que c'est assez complémentaire, il faut le voir comme ça. C'est pas seulement en termes d'évaluation pour répondre à ce jeune, c'est aussi pour lui-même d'avoir finalement ces 2 contacts différents qui lui permettent de mieux cerner et l'entreprise et ce qui va lui être tout à fait, et ce qui va lui être proposé. Alors justement, ça m'amène à une question sur les pièges, sur les questions pièges. Est-ce qu'on pose toujours des questions pièges du type quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Est-ce qu'il y a des questions comme ça toujours? Alors, on pose toujours des questions pour savoir... c'est finalement plus des questions pièges, parce qu'on les connaît tous. Non, alors après, elles vont être peut-être un peu détournées, ces questions. On va peut-être pas vous demander tout de suite quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. On va demander... quelles sont vos réussites, quels sont vos échecs, et donc du coup on va parvenir à voir. Les réussites et les échecs. Bien sûr, ça fait partie des détournements, ou alors on va détourner la question en vous disant qu'apprécient vos amis chez vous, que. J'allais dire celle-ci, elle est connue aussi. Voilà, elle est connue, mais ça reste des classiques. C'est intéressant, même si c'est un exercice vu et revu, c'est intéressant de voir ce que finalement le candidat répond. Ouais. Voilà, ça reste donc il faut s'y préparer quand même. Hein. Il faut s'y préparer. D'accord. Donc les qualités et les défauts, comment vos amis vous voient, quelles sont vos réussites, vos échecs? Les réussites, les échecs, les attentes vis-à-vis du responsable. Ça donne aussi des indications. Voilà, comment vous voyez dans 10 ans, non? Si, aussi les perspectives d'avenir, bien sûr, ça nous permet de savoir si la personne elle a réfléchi et préparé son entretien. Hein. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut préparer justement avant l'entretien quand même? Est-ce que justement ces questions quand même, ça c'est important, est-ce qu'il y a d'autres choses, toujours pour des stages, des alternances, est-ce qu'il y a d'autres petites choses à préparer? Alors peut-être Anne Mornay. Alors à minima, se renseigner sur l'entreprise, son environnement, prendre évidemment connaissance des détails liés à ce qui peut se passer dans la vie courante. Exactement, mais aussi à la vie courante, c'est-à-dire montrer qu'on a éventuellement regardé la presse les 1 ou 2 semaines précédentes pour le cas où, c'est-à-dire qu'arriver à un entretien... Lire le Figaro, moi j'ai les pages économie du Figaro. Reçu il y a quelque temps un candidat, pas pour un stage, mais il y avait eu quelque chose sur Generali 2 jours avant et il n'était pas au courant. Alors effectivement, il avait regardé l'année de fondation, que c'était un groupe d'assurance, etc. Mais voilà, on va demander un petit peu de curiosité. Dans le temps, le site institutionnel est plutôt bien fait, va donner toutes les informations qui vont bien, mais
mais aussi un peu de curiosité de quelle est l'actualité. Et puis pour terminer, évidemment, s'intéresser aussi au poste, c'est-à-dire qu'arriver en ayant répondu à une annonce et plus souvenir à quelle annonce on a postulé, ça arrive. Enfin, c'est pour ça que j'en parle. Et donc voilà, à minima, on sait que les jeunes, et pas seulement les jeunes, d'ailleurs on voit souvent beaucoup de candidatures. Ils ne se souviennent plus forcément à quel poste ils ont répondu. Et là, ça fait un petit peu désordre, oui. Ah, donc ça se prépare. Un petit cahier, toutes les annonces qu'on a envoyées. Un peu d'organisation. L'annonce, etc. Il faut quand même une petite organisation pour trouver du travail. Préalablement, oui. Hein. Ouais. Et après, se préparer, moi je dirais il y a tout l'aspect forme quand même à côté. Donc ça veut dire... C'est-à-dire comment s'habiller ? Comment s'habiller. Je pense qu'il faut quand même s'adapter à l'entreprise et au type de métier qu'on souhaite faire. Hein. Il est évident que... Il faut éviter au maximum toute originalité qui pourrait vous perdre. Donc, alors, si vous allez c'est des questions qui reviennent souvent, mais les tatouages, les piercings, tout ce qui est un peu des boucles d'oreilles très grosses et très voyantes, les décolletés plongeants, toutes ces choses, il faut quand même être prudent, non ? Voilà. J'ai tendance à dire qu'il vaut mieux être prudent. Après, tout dépend dans quel métier vous cherchez un stage. Si vous cherchez un stage en communication, graphisme, c'est des métiers plutôt créatifs, artistiques. On ne va pas vous reprocher d'avoir, et je pense que ce sera plutôt la norme, d'avoir des piercings, des tatouages, j'en sais rien. Mais d'accord. Enfin, voilà. En revanche, si vous allez dans un cabinet d'audit avec la finance, je pense qu'il vaut mieux arriver en costard-cravate, qui sera le standard attendu. Enfin, voilà. Après, il y a des zones un peu floues entre les deux. Hein. J'ai cité des extrêmes. Oui, mais parfois, quand on a 20 ans, on se dit on n'est peut-être pas obligé de venir bien habillé, j'ai 20 ans, alors que si, quand même. Je pense que pour un homme, la chemise s'impose. Ah oui, bien sûr. La cravate, j'imagine. La cravate, moi je dirais pas nécessairement, ça dépend du métier et du secteur d'activité. Mais en tout cas, la chemise, la veste, oui. Voilà, c'est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un entretien de recrutement, c'est les premières impressions qui vont compter énormément. Davantage que la suite et les questions et les réponses qu'ils vont donner. C'est vraiment, donc c'est vraiment l'apparence qui compte au départ. L'attitude, être si on est arrivé à l'heure, c'est important. Voilà, ou si on doit être en retard parce qu'on a un problème de transport, on prévient. Enfin, voilà, c'est des basiques, mais qui sont importants et qui vont permettre. Et voilà, c'est pareil. En attitude, en entretien, il y a tout ce qui est regardé aussi, dans les yeux, son interlocuteur. S'exprimer, voilà. Ça, c'est des choses, toute une attitude non verbale, finalement. Voilà, non verbale qui est importante, qui permet de convaincre. Et ça, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a des choses des anecdotes où vous vous dites, ah zut, c'est vraiment la boulette ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué pendant dans votre carrière de responsable des recrutements, en fait ? Enfin, comme voilà, vous venez de le dire, le candidat qui arrive une demi-heure en retard et qui ne s'excuse pas, voilà, ça c'est le genre de choses extrêmement désagréables et qui arrive encore un petit peu trop souvent. Après, de manière anecdotique, non, j'ai le souvenir d'un candidat qui a pris 2 fois le téléphone. Alors la première fois, ça peut arriver, on oublie d'éteindre son téléphone portable. Ah oui. Ça peut arriver, ça nous arrive même en réunion. Là, on nous a demandé de laisser nos téléphones, donc ça ne nous arrivera pas pendant cette interview. Non, mais plus sérieusement, la première fois, on peut l'excuser. En revanche, la personne qui clairement ne s'excuse pas, prend le téléphone, voilà. Sa mère. Allô ? Par exemple, et puis surtout qu'il le fait une deuxième fois, alors que la première fois, vous l'avez quand même regardé d'un œil un peu... Bon, là, pour le coup, c'est faute de goût et ça arrive. Et ça arrive quand même. Oui. D'accord. Alors, il y a une question. Alors, si l'un d'eux... Faut-il être trop, finalement... est-ce que c'est un peu être naïf que de dire réellement son défaut ou réellement, est-ce qu'il faut inventer un défaut qui soit compatible, finalement, avec le poste ? Voilà, ça c'était une question. C'était une question de, je ne sais plus, Marc Aurel. Non. Alors, voilà, Marc Aurel à Coteau. Les recruteurs sont quand même habitués, et comme vous le disiez tout à l'heure fort justement, on va souvent contourner. C'est-à-dire que la personne qui répond « voilà mes 3 qualités, voilà mon défaut », juste pour donner l'impression d'en avoir un, on va creuser un petit peu et puis tétiller. Donc, moi, Quel est votre défaut si on répond je suis vraiment je procrastine dans tout ce que je fais. Bon, ça c'est un petit peu ennuyeux quand même, si on est comptable. Tout est ennuyeux. En revanche, moi, ce à quoi systématiquement je suis attentive en tant que recruteur, c'est
que la personne est consciente et surtout je vais la challenger sur comment ça se manifeste et comment vous progressez, enfin finalement, quelles sont les actions que vous mettez en œuvre pour que ça se gomme, parce qu'on a tous des défauts. On a tous des défauts, en revanche, quand on en est conscient, c'est mieux. Donc a priori, si la personne répond à la question, c'est qu'elle en a conscience, ce qui est déjà pas mal. Donc on peut le dire. Donc moi je dis oui, il faut le dire, mais en revanche, voilà, c'est plutôt comment ça va se manifester et surtout comment vous faites pour aller contre ça. Et il faut trouver un défaut. Parce que c'est important. Non, mais parce que oui, ça fait voilà, et en fait, c'est très étrange de se retrouver face à un candidat à qui on pose la question, même parfois naïvement, mais en fait, il ne trouve pas et cherche. Et là, on se dit, en fait, il cherche surtout un défaut qui soit compatible. Et intelligent. Et intelligent. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est des questions. Je suis un peu maniaque, en général, on répond ça. Je suis un peu maniaque, on se dit, bon, c'est un défaut, mais enfin, c'est perfectionniste. Voilà, perfectionniste et très. Évitez aussi de rajouter les phrases du genre, mais de toute façon, j'ai les défauts de mes qualités, ou voilà, qui, somme toute, n'apportent pas grand-chose, mais qui font juste qu'on ne se sent pas forcément très à l'aise. Ça sent le vécu, quand même. Tout à fait. Moi, ce que je trouve important dans c'est qu'on arrive à échanger avec la personne et que l'entretien il soit finalement assez spontané. Enfin, c'est difficile de dire on prépare et en même temps c'est spontané, mais il faut quand même que le candidat il soit naturel. Il faut que le contact passe bien et qu'il y ait un feeling qui s'établisse parce que c'est comme ça que finalement le stage va être décroché ou l'alternance va être décrochée. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que si le candidat reste trop sur son quant à soi, fermé, trop dans le contrôle, à un moment donné, on va se dire il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Donc voilà, il faut essayer de rester naturel. C'est pas évident, c'est un exercice qui n'est pas évident, mais finalement, voilà, il faut se dire aussi en tant que stagiaire que vous aussi, vous arrivez dans une entreprise que vous ne connaissez pas. L'objectif pour vous, c'est de la connaître un peu mieux. Donc vous avez des questions à poser aussi sur cette entreprise, sur comment vous allez être accueilli. Et c'est à vous de voir aussi si vous avez envie d'y aller. Justement, sur les questions souvent à la fin d'un entretien, on nous demande quelles sont vos questions. Et alors, c'est pas évident en fait. Quelles questions on peut poser sur l'entreprise ? Alors, il ne faut pas répondre est-ce que vous avez des tickets restaurants ou est-ce que combien il y a de semaines de vacances, parce qu'en général c'est plutôt mal vécu. Mais est-ce qu'il y a des questions qui sont meilleures je confirme. Non, mais tout ce qui relève de la meilleure compréhension de l'entreprise et du poste, c'est des questions à poser. Là où il faut être prudent, c'est si par exemple vous avez vu les ressources humaines et que vous êtes avec votre manager et que vous posez des questions alors qu'on vous a déjà raconté 3 fois la même chose, y compris lors de l'entretien, et que donc vous donnez l'impression de ne pas avoir écouté. C'est le seul risque, c'est-à-dire poser des questions pour poser des questions alors qu'en fait on n'a juste pas fait attention à ce qui s'était passé pendant l'heure ou les 2 heures précédentes, ça sert à rien. En revanche, ne pas poser de questions, à contrario, on va se dire la personne n'est pas bien curieuse, elle est pas très à l'aise, etc. Donc je conseille des questions plutôt sur l'environnement de l'entreprise, sur le poste, avoir tous les détails. Et en revanche, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, en particulier lors du premier entretien, commencer par se préoccuper du salaire ou des congés. Voilà, ça vient de toute façon dans un second temps. Le jour où on vous fera la proposition, vous aurez tout le loisir d'échanger sur ces sujets-là. Est-ce qu'à la fin, on envoie un petit mot pour remercier à la fin d'un entretien, le lendemain ou le soir même? Est-ce qu'on envoie un petit mot pour dire merci de m'avoir accordé cet entretien? Quelle est la suite? Comment on peut faire? Est-ce qu'on envoie un petit mail, un petit texto si on a le téléphone? Alors peut-être pas le téléphone parce qu'on n'est pas aussi... Si vous avez un contact mail, vous pouvez envoyer un mail, c'est toujours apprécié. Maintenant, voilà, il faut que le mail soit bien tourné, sans faute, enfin voilà, faut pas se rater non plus sur le mail. Mais on peut très bien faire ça. Après, c'est pas obligatoire, c'est pas quelque chose qui sera déterminant de toute façon dans le choix. Le fait d'avoir rappelé veut dire où en est ma candidature. Est-ce que c'est pas, on se dit tiens, la personne est motivée? Non, pas forcément. Non. Chez vous, chez Generali, du tout. Non, pas du tout. Non plus. Donc, non, parce que je vais réinsister sur le fait qu'en général, en particulier sur les stages et l'alternance, on va relativement vite dans la décision. Donc il n'y a pas besoin de passer des semaines à demander des nouvelles. Donc non. Merci beaucoup, le temps nous est compté. Donc, Anne Mornay, vous êtes responsable du recrutement chez Generali, l'assureur bien connu. Et Laure Magré, vous êtes responsable des ressources humaines au groupe Lagardère. Alors, merci beaucoup. Un autre chat continue. Donc, comment justement éviter les faux pas après un premier stage ou un premier contrat en alternance? Merci beaucoup. Merci.